Passage de votre ouvrage justement sur l'électro-hypersensibilité, on est page 7, ou le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique reconnu par l'OMS en 2005. Donc, certains faisaient la référence tout à l'heure de Dominique Delpomme, le livre noir des ondes, aux éditions Marco Pieter. C'est quand l'individu ressent dans sa chair, perçoit physiquement les phénomènes induits par les champs électromagnétiques. Généralement, c'est quand ça fait mal. Pour moi, cela se passe principalement au niveau de la tête. Quand je suis plus de 15 à 30 minutes, le temps dépendant de l'intensité du rayonnement environnant, dans un lieu chargé. Alors quand on pense à un lieu chargé, on pense peut-être à un centre commercial, à un lieu où il y a du monde, ça peut être un restaurant, ce genre de choses. J'ai une sensation de chaleur au niveau du cuir chevelu qui se manifeste, puis qui s'intensifie au point de devenir oppressant, avec un nerf de tête qui s'installe au niveau des tempes. J'ai alors l'impression d'avoir la tête prise dans un étau, écrasée, et je ressens chaque pulsation cardiaque à l'intérieur des vaisseaux sanguins qui irriguent mon cerveau. Ça pulse, et ça me donne l'impression d'avoir la tête qui prend 10 cm de diamètre. Je ressens également des sensations de vertige, au point de me retrouver à la limite de tomber, et mes mains se mettent à trembler. En France, depuis 2018, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, affirme que nous sommes autour de 5% de la population à être électro-hypersensible. Il s'agit là de chiffres officiels et je reviendrai sur le sérieux de cette institution et je pense que Frédéric aura pas mal de choses à dire. Il l'avait dit sur d'autres antennes. Et donc, à partir de là, généralement, je suis plutôt autour de 10% dans la salle de conférence, mais je n'en fais pas une statistique pertinente, car je sais bien que le sujet de mon exposé attire plus majoritairement les personnes concernées finalement, même si ces derniers ont aussi plus de mal à sortir de chez eux et à se mêler à un public dans un environnement qui n'est pas toujours protégé. J'ajoute à cela qu'il y a